lisons les versets 17 et 18, 17 et 19. 17 à 19. Quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît? Matthieu 16, 17 à 19. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ok. Alors, je sais que certains d'entre vous aiment le Seigneur. Sinon, vous ne serez pas venus. Je sais que beaucoup veulent véritablement connaître Christ, le servir simplement, et par-dessus tout, aller au ciel. Alors, j'aimerais nous parler un peu de l'Église, de ce que Dieu m'enseigne en ce moment sur l'Église. Et comme je vous le disais, depuis 13 ans, en fait, j'ai exercé la fonction pastorale pendant près de 4 ans. Ensuite, le Seigneur m'a emmené dans la fonction, dans la missiologie, dans la mission, la fonction apostolique pendant 9 ans. Et là, c'est comme s'il me sort de cette fonction. Et à chaque fois qu'il me sortait quand il m'a sorti de la fonction pastorale, il m'a fait comprendre beaucoup de choses que j'ignorais. Et maintenant qu'il me sort de la fonction apostolique pour m'amener à autre chose, je réalise encore beaucoup de choses que j'ignorais. Je me dis, Seigneur, mais c'est pas possible, on n'a pas fini d'apprendre avec toi. Rappelez-vous bien que nous sommes l'Église, nous. D'accord? Et c'est important que vous compreniez, il est important que vous compreniez votre identité. Qui êtes-vous? Vous êtes l'Église. Alors, le Seigneur dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc d'emblée, le Seigneur nous fait comprendre que l'homme n'a rien à voir avec la main humaine, la main de l'homme n'a rien à voir avec l'Église. Ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire les enseignants hommes, les écoles, n'est-ce pas, rabbiniques, qui ont pu te donner la révélation de ma personne. Mais c'est mon Père. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tu peux connaître, tu peux suivre Shora, tu peux être avec moi pendant des années et ne pas connaître Dieu. Amen. Ah oui. Et il dit que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Vous voyez, l'Église a pour fondement la révélation que Pierre a eue sur Yehoshua. C'est important de le savoir. L'Église est née suite à la révélation que le Père a donnée à Pierre sur Yehoshua. Qui est Yehoshua? Pierre a compris, Pierre a eu la révélation de Yehoshua, de Jésus. Et c'est alors que pour la première fois, Jésus va parler de l'Ecclésia. D'accord? Sortons d'abord ici de la vision de l'Église locale. D'abord de l'église bâtiment, église dénomination, église locale également. Et pour avoir la vision de l'église globale, l'église corps, qui est unie à Christ, attachée fortement, fermement à la parole de Dieu, cette église qui reçoit la sève de Dieu, la sève spirituelle tous les jours. Cette église qui n'a rien à voir avec le monde.
J'aimerais d'abord qu'on mette de côté un peu notre vision de l'église locale, mon église, mon ministère. Sortons de ça. D'accord? Mon église, mon pasteur, mon ministère, mes dons spirituels, mon onction. Sortons de ça, frère, s'il vous plaît. Sinon, on va toujours créer des sectes. Toujours. D'accord? On va s'accaparer les hommes à chaque fois. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Pierre reçoit la révélation. Vous voyez, l'église est née, non, suite à la révélation de Shora, la révélation de ta personne, de ton pasteur. Non, 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 non. Et vous avez vu dans Apocalypse 1, au verset 1er, Jean dit, révélation de Yahushua, que Dieu lui a donné, afin qu'il montre à ses serviteurs les choses qui vont arriver. Alléluia. Révélation de Yahushua. Il y a des gens qui me disent, mais t'es complètement fou, mais ça ne va pas. Comment tu peux le laisser? À l'époque, il fallait que je quitte la fonction pastorale. Certains pasteurs m'ont dit, comment tu peux laisser la fonction pastorale? Tu as une église de 700 personnes, tu peux avoir un bon salaire. Je leur ai dit non, parce que j'ai eu un tout petit peu de révélation sur la personne de Yahushua et je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Donc je n'ai pas avoir peur. Alors, Christ dit quoi? Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai. Je bâtirai. D'accord? Je bâtirai mon église. Waouh! On a juste enseignement. Jésus dit que c'est lui le bâtisseur. Donc ce n'est pas Shora, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton apôtre, ton prophète, c'est Jésus. Je bâtirai. Donc ça veut dire que l'église de Jésus est déjà bâtie. Alléluia. Ah non, Seigneur, je veux bâtir une église. Non, 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 non. L'église est déjà bâtie. Je bâtirai. Et le Seigneur dit quoi? Mon église. Mais pourquoi avons-nous, mes amis, pris en otage l'église de quelqu'un? Je bâtirai mon église. Donc, l'église appartient à Christ. L'église n'est pas l'église de quelqu'un. Le Shora pour dire non, s'il te plaît, il ne faut pas la lâcher parce qu'elle va se détruire. Mais non! Jésus a dit, les portes du séjour de mort ne... Mais c'est écrit ou pas? Bon, écoutez. Qui croit que le eunuque éthiopien était devenu membre de l'église après sa rencontre avec Philippe? Le eunuque éthiopien dans Acte 8 a reçu l'évangile par qui? Par Philippe. Il a été baptisé par Philippe, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez qu'il était devenu membre du corps de Christ? Amen. Ok. Mais pourquoi Dieu a-t-il enlevé Philippe alors que ce monsieur n'avait même pas encore eu les enseignements de base? Qui allait lui donner les affermissements? Dis-moi, le Saint-Esprit. Réponds, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Pourquoi nous, au bout de 8 ans, on dit non, on n'est pas prêt? Dites au voisin, on est dans la religion. Ah oui, qui a dit Seigneur? Tu as raison ma soeur, nous sommes loin. Je bâtirai mon église. Philippe aurait pu dire à son Seigneur, laisse-moi un peu avec lui parce que je dois vraiment le formater. Dieu dit non, 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 non. Dieu prend Philippe, va dans Azote là-bas. Tu vas à Azote et puis laisse ce monsieur, je m'en occupe. Parce que je suis Dieu. Et je prends soin de mon peuple. Alléluia. Est-ce que l'apôtre Jean a dit à Philippe, Philippe, oh, où est cette dame que tu as gagnée? En plus un ministre. On aurait pu avoir un grand partenaire financier. Nous, si c'était nous,
On allait dire à ce monsieur, non, Dieu m'a montré une vision que je dois rencontrer la reine. Mes amis, nous sommes tellement religieux. Mais pasteur, s'il y a une autonomie, est-ce qu'on peut venir chez toi quand même pour commencer une église? Qui t'a dit de commencer une église locale? Un besoin ne constitue pas un appel. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin qu'il faut commencer quelque chose. En Israël, à l'époque d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Mais aucune d'elles n'a été assistée. C'est la veuve de Sarepta, une Syrienne, que Dieu a soutenue. Élie ne s'est pas dit parce que j'ai l'onction d'Élie, maintenant je vais aller guérir, soigner les veuves. Non! À l'époque d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux. On nous dit que c'est Naaman, un Syrien, qui était purifié. Et les lépreux, mes amis, ils étaient restés lépreux, ils sont morts lépreux. Pourtant, Élisée avait le don de guérison. Changeons de mentalité, changeons de vision. Parce que vous commencez quelque chose, une église, alors que Dieu n'a rien dit, vous allez mourir. Vous allez amener les gens en enfer. Hein? C'est Jésus qui bâtit. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Alors, il dit, je bâtirai mon église. Dis à ton voisin, tu appartiens à Jésus. Dis-lui, quand tu n'appartiens pas à Sora. Tu n'appartiens pas à une organisation religieuse. Ni à un pasteur. Ni à un bâtiment. Ni au pape. Ni au président. Ni au monde. Tu appartiens au ciel. Alléluia. Donc les gens ne doivent pas faire des projets sur toi sans t'aviser. Ils vont faire des projets, oui, nous allons commencer l'église avec telle soeur, tel frère. Attends, est-ce que tu es venu me voir? Comment ça tu veux commencer l'église avec moi? Je suis déjà dans l'église. Je suis membre de l'Ecclésia. Depuis quand? Depuis ma conversion. Oui, mes frères, on ne te voit pas à l'église, tout ça. Mais attends, mais qui t'a dit que je suis perdu? Pour beaucoup de chrétiens, ne pas aller à une réunion de prière régulièrement, correspond à la perte du salut. Mais c'est religieux cette mentalité. Je peux ne pas aller à une assemblée locale et être en relation avec Dieu et être sauvé, mes amis, au nom de Dieu. Changeons de mentalité au nom de Jésus. Les masques tombent, hein? Vous allez voir, c'est biblique ce que je vous dis. Vous allez voir, frère. Oh, je suis dans la joie parce que je sais que des temps nouveaux arrivent. Amen. Le message va de plus en plus libérer les gens, frère. Oh my God, c'est merveilleux. Dieu est merveilleux, mes amis. Ok. Je bâtirai. Nous en avons assez de répondre toujours présent chaque dimanche. Marie-Louise, dimanche matin, présent. Appel pastoral. Jacques, présent. Marie-Louise, présente. Jacqueline, présente. Pierre, présent. Ah, c'est bien, vous êtes là à l'église, vous êtes sauvés. Je vous aime beaucoup. Nous serons bientôt enlevés. C'est faux. Alléluia. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas la détruire. Alléluia. Mes frères, votre église alors, non, mais notre église a fermé. Oh, le gouvernement a fermé notre église. Et il n'y a plus rien, tout le monde est dans le monde maintenant. Non, ce n'étaient pas les chrétiens. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre? Les vrais chrétiens, même quand on ferme leur maison, ils sont toujours chrétiens. Oh Seigneur, délivre-nous. Amen. On a mal compris les choses. On a compris les choses à l'envers. Non, vous ne la voyez plus. À l'assemblée, non, il ne faut plus la saluer cette personne parce qu'elle n'est plus membre du corps de Christ, parce qu'elle ne va plus à l'assemblée. Alors, Église, ek, il y a un préfixe ek, c'est hors de. D'accord? On le sait. Ecclésis ou ecclésia vient du verbe kaleo, qui veut dire appeler à haute voix.
appeler à haute voix. En fait, ce terme-là, ecclésia, comme vous le savez, est un terme à la base grec qui nous parlait de la convocation des citoyens grecs, n'est-ce pas, à Athènes. C'est là qu'ils se réunissaient, dans l'agora. Et c'est là que les héros allaient crier ici et là avec des trompettes pour convoquer, n'est-ce pas, les Athéniens à l'agora pour élire leurs magistrats, pour voter des lois du pays. En principe, il y avait, d'après les historiens, en principe, il y avait 40 000, n'est-ce pas, Athéniens qui se réunissaient à l'agora, mais en réalité, il y avait moins de 6 000 personnes. Et ces personnes, les Athéniens, à la base, pas des chrétiens, mais des Athéniens, des Grecs, étaient convoqués à siéger dans l'agora pour, comme je l'ai dit tantôt, voter des lois, élire leurs dirigeants à main levée. Donc ils avaient droit à la parole. D'accord? Alléluia. Amen. Et rappelez-vous bien qu'ils ont été appelés, à chaque fois ces personnes étaient appelées à haute voix par les héros qui allaient ici et là avec leurs trompettes et qui convoquaient l'assemblée à la cité, donc Athènes, la cité police. La cité, donc, il y avait un rapport entre Ecclésia et la cité. Les réunions d'Ecclésia avaient lieu dans la cité, police. Et ces deux choses étaient liées, la cité et l'assemblée. L'assemblée se réunissait dans la cité et c'est là que ces hommes votaient des lois. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant la véritable Ecclésia? Quand Jésus, dans Matthieu 16, 18, là-bas, parle de l'Ecclésia, en disant aux apôtres qu'il bâtirait, n'est-ce pas, son Ecclésia, il savait que les apôtres connaissaient les églises, les ecclésias ou les églises grecques, les réunions politiques grecques. Ils faisaient de la politique là. Et les apôtres connaissaient ces réunions à l'agora. Et Jésus dira maintenant, oui, il y a plusieurs églises. C'est comme s'il leur disait, oui, il y a plusieurs assemblées chez les Grecs, mais moi aussi je vais bâtir mon assemblée qui fera partie de ma cité. D'accord? Et on va prendre un passage dans Hébreux, chapitre 12. Nous lisons du verset 18 au verset 24. Celui ou celle qui a trouvé, peut-il nous faire la lecture? Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les lieux dits, dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel.
Alléluia. Suivez bien ce qui va être dit là. S'il vous plaît, et cette vidéo, si c'est possible, de la diffuser aussi massivement. Pour que les chrétiens comprennent un peu, voilà, comprennent un peu la parole, comprennent un peu les choses. Regardez, l'auteur écrit cette épître à des personnes d'origine hébraïque, d'accord, qui, pour la plupart, avaient accepté Jésus. Mais elles mélangeaient la loi et la grâce. Et Dieu a poussé cet auteur à écrire cette lettre pour expliquer à ses frères et sœurs d'origine juive ce que c'est la grâce, la différence entre la grâce et la loi, pour qu'ils comprennent le véritable message de la croix. Ses frères et sœurs n'avaient pas compris, n'est-ce pas, ici, véritablement, n'avaient pas reçu la pleine révélation de l'Église. Alors l'auteur leur dit quoi? Il leur dit ceci, que nous, Église, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Et cette montagne-là, bien sûr, c'est le mont Sinaï. D'accord? Le mont Sinaï. Le mont Sinaï correspond à Moïse. Le mont Sinaï correspond à Agar, correspond à l'esclavage, à la Jérusalem d'en bas, terrestre, à l'Égypte ou encore à Sodome et Gomorrhe. D'accord? Ça, c'est une... En fait, c'est la religion. D'accord? Rappelez-vous bien que dans Exode 19, la Bible nous dit que le peuple ne devait pas toucher la montagne de Sinaï, de peur de mourir. Voilà la religion. La religion, n'est-ce pas, nous enseigne la peur de Dieu. La peur d'approcher Dieu. La peur de parler dans l'assemblée. La peur de poser des questions. On est intimidé, on a peur de dire les choses parce qu'on se dit la foudre va tomber sur nous. Ça, c'est la religion. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Amen. Ça, c'est la religion. L'auteur leur fait comprendre, mais ce n'est pas Moïse, ce n'est plus Moïse. Vous ne vous êtes pas approché de Moïse. Alléluia. Allons vérifier ce que je dis dans les Écritures. Nous sommes dans Galates, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 21. Au nom de Yeshua. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Voyez? Et l'auteur continue, dit, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est de la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Vous voyez mes amis? Donc vous voyez que la Jérusalem d'en bas est comparée à Agar, est comparée au mont Sina, à la montagne de Sinaï. Donc vous voyez que, frères, beaucoup de chrétiens, mes amis, sont au niveau, en fait sont arrêtés, où ils sont accrochés à la montagne de Sinaï. Ils se sont accrochés à Moïse, à la chair, parce que Moïse ici c'est aussi la chair. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens pensent aux choses du monde, plus qu'à Dieu. Ils pensent plus au monde, plus au bien matériel qu'à la parole de Dieu, qu'au ciel. Parce qu'ils sont terrestres. Leur vision c'est quoi? C'est d'avoir des belles maisons, des villas, piscines, voitures. Regardez l'évangile qu'on leur prêche. C'est un évangile social. Un évangile qui est censé leur apporter du bien-être terrestre. Pourquoi ces personnes cherchent à être
demander Dieu? Pourquoi demander la prière? Pour avoir du travail, pour avoir, mes amis, pour se marier, pour pouvoir voyager. Mais leur motivation première, mes amis, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas Dieu. Regardez la plupart des chrétiens qui viennent vous voir pour la prière. Ils viennent vous voir pourquoi? Très peu vous diront, je viens te voir parce que je veux connaître Dieu, je veux aller au ciel. Mais ils vont venir vous voir pourquoi? Pour les choses de ce monde. Parce que c'est la religion, parce que c'est la chair, c'est le monde. Voilà pourquoi beaucoup, mes amis, ils vont grimper sur cette montagne, le charnel, le mont Sinaï, et après ils vont être précipités en bas. Et là on entend toutes sortes de scandales. Parce que c'est Agar. Agar, c'est Moïse dans la condamnation déjà pour commencer. Moïse te dit quoi? Moïse te dit, oui, je vois dans ton corps une maladie. Je diagnostique une maladie que je ne peux soigner. Donc Moïse te donne la connaissance sur ta situation, mais il ne te donne pas la solution. C'est la condamnation. Moïse te dit, oui, tu es dans la convoitise, mais je ne peux pas te guérir. Je révèle ton péché, mais je n'ai pas le pouvoir de te guérir, de te soigner. Ça, c'est Moïse. Et beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là. Ils savent qu'ils ont le péché, mais ils n'ont pas la puissance, le pouvoir de dire non au mal. Alléluia. Ça, c'est Moïse. Moïse, Agar, c'est quoi? Agar était une esclave. Agar était une servante, la servante de Sarah. Et beaucoup de chrétiens sont comme Agar, sont serviteurs, esclaves de leurs dirigeants, esclaves de leur dénomination, esclaves du système religieux. Il n'y a pas la liberté en Christ. La Jérusalem d'en-bas, allons voir dans Apocalypse chapitre 11, verset 8. Apocalypse 11, 8. Quelqu'un peut trouver? Apocalypse 11, 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. On nomme symboliquement Sodome et Égypte. Vous voyez, la Jérusalem actuelle est, n'est-ce pas, appelée par Dieu lui-même Sodome et Égypte. C'est fort. Hein? Donc, vous voyez, mes amis, c'est l'Égypte. Égypte signifie terre de dépression. Vous comprenez pourquoi beaucoup les chrétiens sont dépressifs? Parce que c'est le monde. C'est la terre de dépression. Vous savez, Sinaï signifie épineux. Et les épines, d'après la parabole, n'est-ce pas, de 4 terrains dans Luc chapitre 8, les épines représentent les soucis de la vie, les plaisirs de ce monde, l'envie de richesse, les besoins de s'enrichir, des richesses de ce monde. Regardez le nombre de chrétiens qui sont dans les soucis par rapport au lendemain. Ça, mes amis, c'est complètement Sinaï, c'est Moïse. Ils sont prêts beaucoup à toutes sortes de compromissions pour avoir du travail. Falsifier des papiers, des documents pour avoir du travail. Même ceux qui prêchent. J'en connais même chez nous. Pour avoir du boulot, falsifier, on fait faire faux papiers, des fausses fiches de paye. Comme la plupart des Africains. Et on ose prêcher la croix. Seigneur, aide-nous. Posez-leur la question, les noms qu'ils portent là, si c'est leur nom d'origine. Vous allez être bien surpris. Alléluia. Sodome, on sait ce que c'est. Sodome, c'est la fornication. La fornication. Le péché sexuel. La convoitise. La masturbation. Le fait d'aller sur les sites pornographiques. Se cacher son péché. Frère, on se dit, chrétien, membre de l'église, membre de l'ecclésia, frère, c'est faux. Oh, il y aura des surprises ce jour-là.
Alléluia. Seigneur, aide-nous. Vous êtes là? Amen. Sodome, Égypte, Sodome, la Jérusalem d'en bas. Regardez tous ces chrétiens qui vont faire leur pèlerinage à Jérusalem chaque année. En Israël. Alors que le maître a dit, ce n'est ni à Jérusalem ni dans les montagnes qu'il faut adorer le Père. L'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes à une époque de confusion, frère. Confusion spirituelle. Les gens portent autour de leur cou, n'est-ce pas, l'étoile de David, soi-disant. Voilà les gris-gris évangéliques. Oh Seigneur, aide-nous. L'auteur a dit clairement, vous ne vous êtes pas approchés de Moïse. Non. D'Agar, non. Agar nous dit, Galate 4 correspond à la première alliance, à l'alliance mosaïque, la loi. Que dit Moïse? Que dit la loi de Moïse? La loi de Moïse nous dit qu'il fallait aller au temple. Et que ce que beaucoup de chrétiens font, même chez nous ici, frères, le temple est devenu plus important que l'homme, que le Dieu du temple. Oh Seigneur. On repart sur Hébreu. On repart là-bas dans Hébreu 12. On va voir la véritable église maintenant. Verset 22. Est-ce qu'on peut le lire tout ça ensemble à haute voix, s'il vous plaît? On va aller tous ensemble. Hébreu 12, 22. On va voir la véritable église maintenant. 1, 2, 3. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliers qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'Ecclésia de Yehoshua? Eh bien voilà l'Ecclésia de Yehoshua que nous allons définir ici, mes amis. Premièrement, on nous dit que la véritable église s'est approchée de la montagne de Sion. Vous voyez, il y a deux montagnes. Hein? La montagne de Sion. D'abord, vous avez des milliers de chrétiens qui se sont approchés des pasteurs, de bâtiments d'église, de maisons de prière, sans s'être approchés de cette montagne. Alléluia. Allez faire des recherches dans vos Bibles, tout à la maison, sur la montagne de Sion. Je suis allé en Israël en décembre, en janvier 2010, je crois, si je me trompe. 2010, ouais. Et j'ai été visiter la vieille ville de Jérusalem. Et c'est une ville qui est construite sur le mont Sion. Et c'est vraiment, elle est construite en hauteur. C'est impressionnant. C'est vraiment l'image du ciel. Alors la montagne de Sion ici, frère, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Et la montagne dans la Bible nous parle, n'est-ce pas, dans la Bible, les montagnes nous parlent du royaume de Dieu. Ésaïe 2, Michée 4. Donc vous voyez, l'église est liée au royaume de Dieu. L'église est bâtie dans le royaume. Frère, vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus est plus membre du royaume de Dieu que membre d'une église locale. Amen.
On ne peut pas sortir un chrétien de l'ecclésia. Non. On ne peut pas chasser un chrétien de l'ecclésia. On peut te chasser d'une église locale, mais on ne peut pas te sortir du corps de Christ. Amen. Alléluia. Tu sais que toi-même, à cause du péché, et là c'est la seule contre le Saint-Esprit. Et là c'est pour le faire, il faut le vouloir. Mes amis, la montagne de Sion, c'est le ciel. Le royaume. Voilà pourquoi le Seigneur disait à Pierre, je te donne les clés. Quelles clés? Les clés du royaume. Alléluia. Quel royaume? La montagne de Sion. L'autorité que tu as, ce n'est pas Shora qui te l'a donnée. Ce n'est pas ton pasteur. Tu as reçu l'autorité de Yehoshua parce que tu es membre du royaume de Dieu. Amen. Et la deuxième chose, c'est quoi? Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Waouh! Alors, cité ici, c'est polis, en grec. Vous voyez? Donc, l'ecclésia grecque se réunissait dans la cité terrestre et l'ecclésia de Yehoshua se réunit où? Dans la cité du Dieu. Donc tu peux assister à des réunions d'une église locale et ne pas être membre de réunions célestes. Donc ça veut dire quoi? Quand nous prions, frère, ça va vous choquer, hein? Est-ce que vous savez que lors de ces réunions-là, il y a les chrétiens vivants et les chrétiens morts? Parce que nous ne mourrons pas. Est-ce que vous savez que dans le corps de Christ, il y a aussi des chrétiens qui sont décédés et qui nous sommes attachés à eux? Liés les uns par des jointures, par des liens tels que la perfection, l'amour, de paix. Est-ce que vous le savez ça? Qui ne le savait pas? Vous croyez, quand un chrétien meurt, on le sort du corps de Christ? Mais non, il est toujours dans le corps. Amen. Ben oui. Ce sont des pierres vivantes qu'on n'ôte pas après la mort. Non. Donc ce corps est composé de chrétiens vivants et de chrétiens morts. Donc quand nous adorons Dieu avec les morts qui sont au ciel dans la présence du Père, dans la gloire de Dieu. Alors vous vous rendez compte, l'ecclésia, si l'on comprend l'ecclésia de Dieu, mes amis, nous n'aurons plus de religieux. Ça vous choque? Vous allez bien? C'est compliqué tout ça? C'est clair. Oui. J'ai une question. Oui. Non, les catholiques qui prient avec les saints. Non, ça c'est complètement religieux. Ça c'est pas bon. On ne peut pas prier pour les saints. Prier les saints, non. On ne peut pas non plus leur parler. Mais nous sommes en communion avec eux devant le Père parce que le corps de Christ est chacun. N'est-ce pas? Il est composé de chrétiens morts et de chrétiens vivants. N'est-ce pas? Voilà. Je vous parle de l'ecclésia corps qui est déjà construit, qui est déjà bâti, ce corps, qui, n'est-ce pas, et qui n'est pas de l'homme, qui n'est pas dirigé par l'homme. Donc c'est la cité de Dieu. Allons voir rapidement. Allons voir rapidement. Hébreux 13, 14. On va lire rapidement, dès que vous trouvez, vous lisez, on va prier. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui habite. Ah! Nous n'avons point ici-bas de cité. Mais pourquoi cherchez-vous absolument des villes où il y a la prospérité? Hein? Ah non, moi je crois que je veux passer ma vie au Canada parce que là-bas, il y a beaucoup de travail, beaucoup de boulot, tout ça, beaucoup de débouchés chrétiens. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Jean était dans un désert, il a prié Dieu, Dieu s'est glorifié.
nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Donc ça veut dire que nous sommes des pèlerins. Abraham cherchait la cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. C'est écrit ou pas? Hébreux chapitre 11, verset 10. C'est écrit. Pierre, Paul dit à Philippiens 3:20, notre cité est là-haut. Waouh! Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens tombent dans le péché? Parce qu'ils perdent la vision du ciel. Oh oui! Nous te voulons, nous te désirons. L'Église de Dieu. Nous sommes du ciel, merci. On finit bientôt. Nous sommes du ciel. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es avant tout membre du ciel. Citoyen, n'est-ce pas, du ciel. Donc il ne faut plus s'embêter par rapport aux bâtiments, par rapport aux maisons. Mes amis, c'est incroyable, l'Église du Seigneur. Et regardez rapidement ce que l'auteur dit. Merci mes soeurs. On finit là. Regarde ce qu'il dit. De la cité, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est là que j'en parlais de la vision du ciel.
c'est ce que Dieu m'a donné à expérimenter. Quand on a goûté à ces choses, frère, on n'est plus lié par le monde, par les choses de ce monde. On ne voit plus les choses comme tout le monde. Non, on peut ne pas être compris. Comment pouvez-vous amener quelqu'un qui a vu le ciel, qui est membre du ciel, membre de l'Ecclésia céleste, l'amener à être membre d'une quelconque fédération, d'une dénomination, mais c'est plus possible. Non. Alléluia. Et vous vous rendez compte, nous sommes de la Jérusalem céleste. Et l'auteur continue, dit des myriades qui forment le cœur des anges. Donc nous sommes en compagnie constamment d'anges, des anges. Donc c'est tout à fait normal qu'un chrétien dise, voilà, un ange est venu me visiter. C'est tout à fait naturel pour nous, enfants de Dieu. Et le verset 23 nous dit de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Le mot assemblée ici c'est ecclésia. L'ecclésia des premiers-nés inscrits, n'est-ce pas, au ciel. Vous vous rendez compte, frère? Il y a beaucoup d'ecclésias terrestres. On a fait partie de ces ecclésias-là, frère. On a été déçus. Hein? Oh oui. Mais il est temps que nous découvrions, frère, l'ecclésia céleste. Amen. Vous vous rendez compte? Vous avez vu encore ici, l'ecclésia est liée à la cité, mais toujours là-haut. Vous savez, beaucoup me disent, mais donnez l'autonomie comme ça aux gens, mais c'est comme si tu les chasses. Il y en a qui m'ont dit, mais c'est comme si nous. Mais je ne vous chasse pas. Vous avez l'autonomie avec les assemblées. Je ne prends aucune assemblée, mais c'est parce que je veux que vous goûtiez à ce que j'ai goûté. Je veux vous amener à Dieu, vous présenter à Dieu, vous laisser à Dieu. Alléluia. Laissez-moi aller comme enfant où Dieu m'envoie pour dire ces choses à d'autres frères et sœurs. Leur dire que ça ne sert à rien de vous battre pour construire une église. Ça ne sert à rien de vous tracasser pour diriger une église. Ne portez pas un fardeau que Dieu ne vous donne pas à porter. Vous allez mourir. Quand les gens me disent, frère, si on n'a plus d'argent pour payer le loyer, je leur dis, mais fermez le local. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Pourquoi voulez-vous porter une charge que Jésus n'a pas portée? Vous savez qu'en tant qu'ecclésia, vous pouvez vous retrouver dans un bois, de temps à autre, partager chacun un jeu. Et l'ecclésia, nous sommes l'ecclésia tous les jours. Tous les jours, nous sommes l'ecclésia. Et tous les jours, pendant que l'on dorme, que l'on soit éveillé, nous sommes en relation avec les uns les autres. Parce que nous sommes déjà un. Et on ne peut pas réformer l'ecclésia qui est là-haut. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir haut. Nous sommes déjà assis là-haut, frère. Vous vous rendez compte? Et nous sommes là. Bon, qui va être le président de quelle association? Qui va être le vice-président? Qui va être secrétaire? Qui va être ceci? Qui va être cela? On se fait la guerre, on s'en va. Mais vous vous rendez compte, Satan est assis au milieu et c'est la guerre. Chacun sort son bazooka et pam, 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 pam. Mes amis, moi je ne suis pas dedans. Ne m'amenez pas là-dedans. Frère, il y a une longueur d'avance. Hein. C'est comme si je suis aux États-Unis, vous voulez me ramener encore. Mais c'est pas Paris. Non, mes amis, là, je fonce, je dépasse les États-Unis jusqu'au ciel. Non, oui. Alléluia. Amen. Seigneur, envoie-nous la persécution en France. Beaucoup de choses seront réglées facilement. Alléluia, on finit. Dieu juge qui est le Dieu de tous. Vous vous rendez compte que l'ecclésia vit le jugement de Dieu tous les jours. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça veut dire que nous sommes au bénéfice de ce jugement parce que Dieu, par sa sainteté, nous juge. Non pour nous condamner, mais pour nous amener à la sanctification. Alléluia.
Et on nous dit également que nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Waouh! Voilà l'Église véritable. Des saints qui nous ont précédés dans la gloire. Oui, nous sommes dans le même cas. Et par la suite, l'auteur dira, nous nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a un seul médiateur. Mais pourquoi vous allez toujours voir les pasteurs? Pasteur, je commence à prier pour moi. Mais non, frère, Chora, ce n'est pas. Mon onction, ce n'est pas pour ça. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains pour créer une entreprise, ça ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Chora, j'ai trouvé une femme, prie pour moi, ça ne marchera pas. Bill Gates a créé cette société, est-ce qu'il a eu un projet de même qui? Alléluia. Non. Frère Chora, je veux connaître Jésus. Ah, c'est comme ça. Frère Chora, je milite Esaïe, je ne comprends pas comme le livre éthiopien. Ah là, ben, je vais t'expliquer. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Je vous assure, si vous savez qui vous êtes, si vous comprenez votre identité, beaucoup de pasteurs vont être chômeurs. Amen. Ils vont véritablement exercer leur fonction, comme la parole l'exige. De simples surveillants lors des réunions d'église. Et à l'intérieur de ces réunions, ils ne sont pas pasteurs. Oh, nous veillons sur vous. Non, non. Quand tout le monde dort, et nous, et vous, qui veille sur qui? Le pasteur veille sur nous. Car celui qui garde Israël me dort mieux le soleil. Alléluia! Je veux l'élever encore, frère. Il est temps qu'il prenne place ici. Moi, je vous prends tous là, avec l'autonomie, là, je vous dis, je vous dépose au pied de Yahushua. C'est ce que je veux faire. Je dis, Seigneur, pendant 13 ans, voilà le fruit là. Tiens, prends tout ça. Moi là, tu m'envoies à droite, je pars. À gauche, je pars. Voilà. Je prêche la radio, philosophie, j'écris des livres. Voilà ce que Dieu me demande de faire. De crier, de dire haut et fort partout, qu'il revient bientôt. C'est tout. Et de temps à autre, d'organiser des sessions de formation, et les gens se forment. Ensuite, ils vont là où Dieu les enverra. Comme depuis quelques jours, j'ai commencé à former des groupes de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes français qui sont touchés. Qui viennent, qui prient dans leurs assemblées, ici et là, qui ne sont pas dans ce ministère, et qui viennent régulièrement, tous les lundis, je les forme, et ensuite ils repartent. Ce lundi, j'ai une formation avec eux de 11h à peu près jusqu'à 14h. Donc ils reçoivent les enseignements et puis ils vont dans leurs assemblées. C'est ce que Dieu me demande maintenant. Enseigne mon peuple ma parole, n'amène pas mon peuple à s'accrocher à toi. Voilà la nouvelle vision. Sonne le chauffard, ça s'arrête là. C'est tout. Que tout ce qui m'a donné comme enseignement, que je puisse vous le donner gratuitement. Voilà. Alléluia. Vous vous rendez compte, mes amis, nous sommes approchés du seul médiateur. S'il vous plaît, je vous présente Christ. Amen. Vous pouvez me parler de vos projets. Je prie pour ça, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Mais c'est que sûr, mes amis, je suis passé à autre chose. Et aidez-moi aussi, afin de remplir correctement cette mission. Voyez? Et pour finir, regardez ce que l'auteur dit. Nous nous sommes approchés aussi du sang de la station qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà l'église véritable. L'église véritable s'est approchée du sang de Yahushua. Et ce sang parle. Le sang d'Abel criait vengeance. N'est-ce pas? Mais le sang de Christ crie grâce, amour, restauration, pardon. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. Quel que soit ton péché, même si tu es sorcier, tu peux recevoir la délivrance. Et le sang, selon Lévitique 17, 11 à 14, égale la vie, représente la vie, la vie, la vie. Donc l'église véritable a la vie de Dieu en elle. À mon retour de Strasbourg, le week-end dernier, dans l'avion, je demandais pardon au Seigneur. Je lui disais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que, en fait, un frère est venu me remettre 3 documents
un frère français Gérard, que je connais là-bas, sur l'Ecclésia, le gouvernement de Dieu. Et dans l'avion, je lisais ce document, je disais, oh Seigneur, mais c'est pas possible. C'est ce que tu m'enseignes en ce moment. Et ces deux frères qui ont écrit ce sont des Américains qui ont écrit ce livre, sont morts depuis des années. Et ils parlent de l'Ecclésia. Mais il y en a un qui disait, mais c'est comme s'il s'adressait à moi, il disait, mais tu as longtemps cru que c'est toi qui dirige le ministère, l'église, tout ça. Mais c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Il est temps que tu le repentes, que tu remettes les clés au Seigneur, que tu laisses le Seigneur diriger tout. Et c'est ce que je suis en train de faire, mes amis. Parce que nous avons voulu diriger, mes collaborateurs et moi, et il y en a qui sont tombés dans des travers comme pas possible. D'autres, mes amis, sont accrochés à vous, au point de ne plus vous laisser tranquille. Hein? Vous invitant tout le temps chez eux. Alors qu'ils devaient aller simplement dehors prêcher Christ et laisser les gens aller avec le Seigneur. Vous voyez? Tellement qu'on a voulu s'accrocher à vous, on s'est accroché à vous, il y en a qui commençaient à vouloir avoir un salaire, qui estimaient qu'il fallait que tu sois payé. Et Dieu dit tout ça, fini. Donc, les gens qui reçoivent l'autonomie avec les églises, à leur tour aussi, au temps du Seigneur, ils partiront aussi. Vous serez aussi autonome. En fait, tout le monde sera libre en Christ. Donc, voilà mes amis, ce que Dieu nous demande. Vous êtes l'église véritable. Alors, il ne faut plus laisser qui que ce soit, quoi que ce soit, vous contrôler. Alléluia. Même si vous vous retrouvez à l'église de maison, telle que l'église de Bressuire, l'église de Niort, l'église de Tenay-Charente, mais vous devez savoir que c'est vous l'Ecclésia. C'est vous l'église, bien que vous soyez local, mais vous êtes, n'est-ce pas, l'église de Christ. Et c'est vous qui êtes responsable de vos cultes. C'est vous qui êtes responsable de vos réunions d'église. C'est vous qui êtes responsable de l'enseignement qui est apporté. Vous avez le droit, en tant que membre de l'Ecclésia, de vous lever, de lever la main lorsqu'un enseignement est apporté et qui n'est pas biblique, de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui est apporté. Je ne suis pas d'accord avec tel enseignement, prouve-le-moi dans les Saintes Écritures, avec respect. Mais vous avez le droit de le faire comme les Béréens. Vous avez le droit, lorsqu'un dirigeant se méconduit, d'appliquer Matthieu 18,15. Si ton frère a péché, il soit apôtre, prophète, docteur, peu importe sa fonction. C'est un frère avant tout. De lui dire, ton comportement n'est pas correct.